Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ça. C'est un petit filtre que m'a envoyé KNF Concept. Alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. KNF Concept m'a envoyé un filtre gratuitement pour que je le teste et en tout cas je vais te faire ici mon retour sur ce filtre. C'est pas sponsorisé, mais tu auras une petite surprise en description parce qu'il y aura un lien de réduction en description, un lien où tu pourras donc acheter ce produit avec une petite réduction. C'est plutôt sympa, hein. Et par contre, voilà, cette vidéo n'est pas sponsorisée et j'ai le droit de dire ce que je veux dessus. Ils m'ont pas donné de direction sur quoi dire sur ce produit. Alors moi de mon côté, j'ai déjà eu de nombreux produits de KNF Concept. D'ailleurs, le filtre qui est monté actuellement sur la caméra est un filtre de chez eux, c'est un ND variable. Et le filtre que j'ai reçu aujourd'hui, c'est un filtre mist ND variable. J'en parle un tout petit peu plus après. Chez eux, j'ai déjà eu des filtres polarisants, des filtres UV, des bagues à longe, des bagues d'adaptation. J'ai eu beaucoup de choses chez eux et du coup, c'est une marque que j'apprécie vraiment de base parce que c'est une marque qui est dans la lignée en fait de mes valeurs à moi, dans le sens où c'est une marque qui est qualitativement plutôt bonne et qui a des prix qui sont plutôt très compétitifs parce que la plupart des filtres que moi j'ai achetés, c'était dans les 60-70 euros, alors que si j'avais dû le prendre sur une grosse marque, ça aurait été plus 150 euros. Et si j'avais dû prendre ça chez une marque un peu low cost, ça aurait été beaucoup moins cher, mais la qualité n'aurait peut-être pas été au rendez-vous. Les filtres que j'ai, les filtres ND variables et les filtres polarisants, les filtres de couleur que j'utilise aussi, sont des filtres de leur marque à eux et je trouve que la qualité est vraiment très bonne pour en tout cas mon usage. C'est pas de la qualité pro, en tout cas ceux que moi j'avais pris à l'époque, c'était pas de la qualité pro, mais clairement ça fait le job et tu vois que l'image n'est pas dégradée, la couleur n'est pas dégradée. Et depuis un petit moment, je vois passer pas mal de vidéos qui parlent de ces fameux filtres mist, filtres de diffusion. Il y a plein de variantes en fait de filtres qui existent que je connaissais pas. Et en fait, je me suis dit mais à quoi ça sert? Quel est le rendu? Et du coup, il y a plein de youtubeurs qui en ont parlé. Tu vas voir de toute façon, je vais te le monter tout à l'heure sur l'appareil photo. Tu verras la différence avec un filtre ND variable classique comme c'est monté actuellement sur la caméra et avec donc le filtre Black Mist ND que KNF Concept m'a envoyé. Tu verras qu'il y a une différence au niveau de l'esthétique de l'image et c'est ce que j'avais envie de voir. Je vais pas trop rentrer dans les détails techniques parce que c'est quelque chose qui moi m'intéresse moyennement, même si là je suis obligé de te parler un petit peu quand même de l'effet de ce filtre et du coup ça reste quand même un petit peu de la technique et un peu de la geekerie, mais bon c'est un petit peu obligatoire en tout cas ici. Et donc ce filtre, le Black Mist, qui fait partie donc comme je te disais d'une grande famille de filtres, bah son but c'est de diffuser l'image. Bon là je t'apprends rien, il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà ça diffuse l'image, donc ce qui va te permettre d'avoir des textures un peu plus douces, des petits flous par exemple sur la peau pour que du coup ça soit un peu plus laiteux, un peu plus peut-être vintage, suivant l'intensité que tu vas choisir. Ça va rendre aussi des halos autour des lumières, des hautes lumières qui vont faire en sorte que la lumière va paraître un petit peu plus floue, un peu plus glowy. Et du coup, ces filtres, ils se déclinent, comme je te disais, dans plusieurs intensités qui partent du 1/8 jusqu'à 3. Et plus tu prends une intensité élevée, plus ce flou va être persistant, plus ce flou va être présent et plus l'esthétique de ton image va être changée. Alors généralement, on préconise quand même d'utiliser les 1/8, 1/4, 1/2. Au-delà, ça commence à être vraiment très prononcé, donc sauf si tu as des projets qui nécessitent d'avoir ce flou intense. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop parce que du coup, ça va faire des gros halos, en fait, ça va faire des gros floutés autour des hautes lumières. Ta peau va être vraiment lisse et même autour des contours des cheveux. Pour les personnes qui sont blondes, par exemple, ou quand tu mets des lumières en contre, tu vas avoir d'énormes, en fait, halos autour de la personne. C'est un peu kitschouille, mais suivant ce que tu réalises comme clip ou suivant ce que tu fais comme photo, ça peut peut-être être utile. Alors moi, comme je te disais, généralement, j'utilise des filtres polarisants en photo, des filtres couleurs en photo, des filtres UV tout le temps, que ça soit en photo ou pas, pour protéger mes optiques et pour justement contrer aux UV. Le filtre ND variable, personnellement, je l'utilise quasiment que en vidéo. J'ai jamais eu trop l'occasion de l'utiliser en photo, mais les applications et les utilisations et les rendus sont les mêmes. Et là, en l'occurrence, le filtre que m'a envoyé KNF Concept, c'est un filtre Black Mist ND variable. Donc ça veut dire que non seulement il y a le filtre Black Mist, donc qui est un filtre diffuseur, black parce que du coup c'est la variante de ce filtre là, et en plus c'est un filtre ND variable. Donc du coup c'est vraiment cool parce que moi je cherchais juste un filtre Black Mist à visser en plus sur mon filtre ND variable, sauf que là tout est en un et je trouve que c'est quand même vachement pratique. Donc tu comprends que j'ai été super content de recevoir leur message et je suis super content d'essayer ce produit. Donc tu vois, tu le reçois comme ça dans une petite pochette qui là je pense est adaptée à toutes les tailles de filtre, mais bon c'est une petite pochette qui est quand même un peu rigide, un peu en genre de cuir, un peu, c'est du simili je pense, et dedans tu as le fameux fil qui se présente comme ça, tu vois. Donc là l'avantage qu'il y a par rapport au mien, c'est que tu as cette petite bague orange là qui te permet de régler en fait le ND variable. Il n'y a que le ND variable hein, qui est réglable. Le mist, lui,
lui n'est pas réglable. À partir du moment où tu choisis une valeur, tu resteras sur cette valeur. Moi, je l'ai demandé en 52 mm parce que c'est la taille de mon objectif, mais ça existe pour les 49 mm, je crois, ça existe pour les 77, les 82, il y a plein de tailles qui existent. Et après, de toute façon, si tu n'as pas la taille qui correspond, là encore, chez eux, tu as la possibilité d'acheter des filtres d'adaptation et du coup qui sont soit step up, soit step down et qui te permettent du coup d'adapter en fait le diamètre de ton filtre sur un autre diamètre plus petit ou plus grand suivant le filtre adaptateur que tu vas utiliser. C'est pas vraiment des filtres, c'est plutôt des bagues adaptatrices d'ailleurs, hein. Et donc du coup, le concept, c'est que c'est tout en un. Et en fait, je vais te montrer ici la différence. Là, le filtre qui est monté dessus, c'est un classique ND variable ND2 jusqu'au ND400. Là aussi, il y a encore plein d'autres variantes qui existent. Moi, c'est ce que j'ai choisi parce que c'est ce que j'avais besoin. J'avais pas besoin que ça soit encore plus ND que ça, mais tu vois, je vais te montrer tout de suite que je peux régler en tournant l'intensité de mon ND. Et du coup, en fait, toi, tu trouves la valeur que tu as envie, qui correspondra ou pas à ce que tu as envie de faire. Et là, on va monter le filtre. Je fais un plan ici, tu vois, où tu as le ND, et je mettrai à côté le plan. Enfin, je vais essayer, hein, c'est pas sûr. Je dévisse le ND, et tu vois l'intérêt hein, du ND. Hein. Hop, hop. Déjà, tu vois l'intérêt un peu au niveau de l'image. Tu vois un peu clairement que ça te sert quand même à réduire un peu. Alors, tu me diras, hop, je visse l'autre. Voilà, pareil. Je peux régler ici l'intensité de mon ND variable en tournant directement. Voilà, je trouvais à peu près une valeur comme ça, c'est un peu au pifomètre. Et tu vois ici directement, hop, la lumière ici n'a plus tout le même effet en fait que sur le précédent filtre. Tu vois aussi que sur ma peau c'est un peu plus laiteux, c'est un peu plus agréable. Sur ma casquette aussi, tu vois que d'ailleurs il y a un petit halo de ce côté-là au niveau de la lumière principale. Ici, il y a un petit halo autour de la casquette. Et du coup, tu vois que ça ne modifie pas vraiment la qualité de la vidéo, ça reste quand même toujours assez net, parce que le point est toujours au même endroit, mais par contre, ça a fait en sorte que ça soit un peu plus diffus, et que du coup, ça soit un peu plus agréable, un peu plus joli. Voilà. Après, c'est un style que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est un style qui est souvent utilisé au cinéma, c'est un style qui est utilisé dans certaines photos, avec des filtres, et même avec des objectifs. Par exemple, tu vois, si tu n'as pas les moyens d'acheter des objectifs un peu vintage avec un effet laiteux, tu peux compenser ça avec ce genre de filtre, qui te permettra ici d'avoir justement, avant même la post-prod, un petit effet laiteux, que tu pourras augmenter ou pas en post-prod, mais tu vois, ça te donne déjà un effet un peu ce que ça fait. Du coup, oui, quand j'ai enlevé le filtre, tu as vu que c'était vachement plus lumineux parce que forcément, le filtre va bloquer un peu la lumière. Tu pourrais me dire, oui, mais pourquoi tu baisses pas l'intensité de tes lumières? Oui, mais pourquoi tu augmentes pas, du coup, l'ouverture de ton diaph. Alors, si j'augmente l'ouverture de mon diaph, l'arrière-plan sera tout net et je ne serai plus trop détouré dans mon décor, sachant que mon décor ici, il est très près, tu vois. Là, je le touche hein, avec la main, je touche mon décor. Donc, c'est vraiment très près de moi. Donc, pour que je sois isolé de mon fond, il faut que j'utilise une ouverture qui est grande. Donc là, en l'occurrence, je suis à f4. Je pourrais utiliser même encore une plus grande ouverture, f2.8, si mon objectif me le permet. Mais si je vais au-delà du f4, moi, je serai plus net. Les contrastes seront plus marqués, mais par contre, mon fond sera net. Donc, du coup, c'est pas ce que j'ai envie. J'ai envie que mon fond reste un peu plus flou, que tu suggères un peu comme ça les éléments, même si là, c'est assez net parce que, comme je te le disais, c'est quand même très proche de moi. Là, c'est un peu flou, ça me convient. C'est l'équilibre qui me convient. Après, tu vois, si par exemple, je me rapproche ici, que je fais la mise au point sur moi, c'est encore plus flou parce que je me suis rapproché physiquement de l'objectif et sachant que je n'ai pas changé l'ouverture de diaph, et du coup, tu vois que derrière, c'est encore plus flou. Mais ça, c'est encore pareil, c'est encore une esthétique que tu as envie de choisir ou pas. Hein. Moi, clairement, je préfère l'esthétique classique comme ça, où je me mets un peu plus loin et où je suis net. Moi, je suis pas trop près de l'objectif, je suis pas trop éloigné, je suis bien. Tu vois quand même le décor parce que du coup, voilà, le ratio comme ça, distance, est pour moi plutôt pas mal. Ça pourrait être mieux, je suis pas un expert non plus dans le truc, mais ouais. C'est un filtre que je vais utiliser, je pense, tout le temps en vidéo parce que je trouve que c'est très cool. J'aime beaucoup l'effet que ça fait, j'aime beaucoup le fait que sur la peau, ça soit un peu plus laiteux. Alors, on va essayer de faire un test de près pour que ça soit plus concluant. ND variable classique. Hop, ND variable avec Black Mist. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors là, on va voir surtout l'effet sur ma peau. En fait, tu vois, on va voir surtout que tu vois, ça diffuse un peu le trop plein de lumière, parce que là, je me suis rapproché physiquement de la lumière. Donc là, ici, c'est surex. Et on voit qu'avec celui-ci, là, qui est donc le Black Mist, là, on voit directement que ici, c'est un peu plus diffus que si je mets le ND classique, tu vois, variable. C'est un peu plus diffusé, donc c'est un peu plus joli. Donc tu vois, ça peut te permettre du coup d'améliorer ta lumière. Et sans filtre du tout, c'est trop clair. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une brève vidéo pour te parler de cet accessoire que j'ai reçu, que je lorgne depuis un certain temps, parce que ça m'intriguait énormément en fait de voir le résultat directement dans mes conditions à moi. Parce que c'est vrai que quand tu vois des tests sur des grosses chaînes YouTube, eux, ils ont des conditions de lumière qui sont vraiment optimales dans des situations vraiment que moi, je n'aurais jamais parce que j'ai pas la place,
ou parce que du coup je fais rarement des vidéos en extérieur par exemple, je fais rarement des photos avec des filtres et des variables. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir enfin le tester dans des conditions de lumière qui sont plus proches de ma réalité à moi, et du coup je trouve que c'est vraiment intéressant. Je pense que je vais clairement adopter définitivement ce filtre qui du coup reprend clairement mon ND variable que j'avais avant, parce que tu vois c'est exactement les mêmes paramètres, c'est exactement les mêmes valeurs, mais en plus il y a le black mist dessus, et du coup moi celui qu'ils m'ont envoyé c'est un quart. Donc du coup tu vois que dans l'échelle des valeurs que je t'ai donné tout à l'heure, c'est pas le moins diffus, c'est le deuxième moins diffus. L'effet est assez léger. Si j'avais ici le 1, 2 ou le 1 ou le 3, ça serait encore plus diffus, mais moi ça m'intéressait pas, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu diffus, mais pas trop, tu vois, que ça change pas trop. C'est pour ça que tu vois un peu la différence sur la lumière, c'est pas énorme, parce que du coup justement j'avais pas envie d'avoir un truc où ici ça soit complètement laiteux et que ça fasse un peu vieux clip. Si tu veux te donner un esprit, alors je sais pas si j'ai le droit de mettre la vidéo, je sais pas si je la trouverai au montage, mais en tout cas dans ton esprit, dis-toi que c'est clairement comme si tu regardais un épisode de Dallas avec, tu sais, au début quand il y a vraiment cet effet un peu flou, un peu cheapos, bah voilà, plus tu prends une valeur élevée, plus ça va avoir ce rendu là, donc ça peut avoir un intérêt si tu as un projet qui nécessite cet effet là. Sinon moi je te conseille de partir sur des valeurs assez médianes comme celle-là, la 1 quart et la 1 2, je pense que c'est vraiment qui se fait de mieux. Je trouve ça super cool. En photo, l'application, moi clairement je n'ai pas encore eu l'occasion de tester en photo, mais je pense qu'en photo ça peut être aussi très intéressant pour ce côté vintage. Personnellement je ne fais pas de photos avec des effets comme ça, mais par contre je sais que c'est un peu la mode en ce moment d'avoir cet effet là, et ça peut aussi avoir un intérêt par exemple si tu veux un peu flouter, pas flouter, mais un peu estomper un peu le visage pour avoir peut-être moins de défauts sur le visage, ou peut-être pour alléger un peu le visage, pour donner un petit côté un peu cinématographique, un peu doux sur les visages. Je pense que ça peut être un filtre super intéressant à utiliser. En tout cas je te conseille d'utiliser ce type de filtre si tu as envie d'avoir ce type d'effet, et en plus ça pourra peut-être éviter le côté post-production un peu pénible pour certaines personnes comme pour moi. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie KNF Concept pour du coup l'envoi de ce matériel. Encore une fois, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. J'ai donné mon avis honnêtement. À très bientôt dans une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie, de vidéos argentiques et numériques. C'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sors faire des photos, des vidéos, et puis à très bientôt. Salut.